Bonjour à tous, je m'appelle Tamara Volokova et j'ai le plaisir de vous retrouver ici, aujourd'hui, à Strasbourg, au Parlement européen, pour ce premier numéro de Vue d'Europe, l'émission consacrée à l'actualité de la délégation française du groupe Identité et Démocratie. Nous nous retrouvons donc ici avec Thierry Mariani. Bonjour. Hélène Laporte. Bonjour. Et Dominique Bild. Bonjour. Le chiffre du jour, 159,3 milliards d'euros. Telle est la somme du budget européen pour l'année 2018. Les Français, quant à eux, payent plus de 21 milliards d'euros pour ce budget. Et c'est une somme qu'ils ne recouvriront qu'à moitié à peine. Hélène Laporte, vous êtes justement les spécialistes des budgets au sein de votre délégation. Expliquez-nous donc quelle est la position de votre délégation sur cette question-là. Comment vous avez voté lors du vote sur le budget européen 2018 ? Vous savez, notre position à nous, c'est une position de bon sens. Le budget de l'Union européenne, il augmente tous les ans, depuis 2007, à hauteur de 3,2%, sans avoir finalement de spécificité qui va nous dire pourquoi il y a cette évolution. Nous avons proposé et déposé plus de 150 amendements pour faire une baisse de près de 3 milliards d'euros sur le prochain budget. Nous sommes le seul groupe, je tiens à préciser le seul groupe, à avoir demandé une baisse de budget. Bien évidemment, tous nos amendements ont été rejetés. Alors pourquoi on demande ces amendements et on les propose? Tout simplement parce que l'utilisation des fonds, outre le fait qu'il y a quelquefois de l'opacité, puisqu'on n'arrive pas finalement à quantifier l'utilisation de ces fonds, il y a aussi une question de destination qui nous pose problème. Une destination notamment par rapport à la Turquie. Il faut quand même savoir que la Turquie a coûté près de 15 milliards d'euros à l'Union européenne pour différentes choses, à savoir une protection des frontières qui finalement ne se passe pas comme elle devrait, puisque géographiquement la Turquie est très bien placée et devrait faire un rempart et surtout gérer ce flux migratoire, mais également pour l'instrument de préadhésion. C'est une destination qui nous semble pas utile. Également, nous préférerions en effet protéger nos frontières. Et nous avons quand même l'agence Frontex qui est censée quand même aussi remplir ce rôle. Également, si on se pose du côté français, il faut savoir que pour 100 € donnés à l'Union européenne, la France va en perdre 35. En effet, vous le parliez tout à l'heure, on va verser en 2018 plus de 22 milliards, on en a recouvré à peine 14. Notre position, nous sommes donc bien évidemment dans cette équipe, puisqu'au départ l'Union européenne elle était faite vraiment pour une solidarité, pour vraiment, il y avait quand même cette idée grande de dire les pays entre les autres vont s'aider et un groupe quand il est bien structuré est fort. Seulement on se retrouve avec des pays qui sont largement excédentaires, comme l'Allemagne, l'Italie, la France, le Royaume-Uni, qui va partir, on ne sait pas quand, mais qui va finir par partir également. Et à côté de ça, du coup, on aide les économies des autres pays, mais sans avoir vraiment un regard sur ces économies. Et par rapport à ça, nous avons demandé une baisse du budget, car nous pensons qu'il y a des économies à faire. Donc vous dites que les citoyens européens, ils ne peuvent pas vraiment savoir où va tout cet argent, puisque les sommes que vous évoquez sont quand même astronomiques. C'est-à-dire que de toute manière... En effet, il y a des fonds qui sont utilisés. Après, la pertinence de ces fonds, elle est tout à fait discutable, puisqu'en effet, il y a des fonds, je vous en ai parlé tout à l'heure comme exemple sur la Turquie. On a une agence européenne Frontex, mais on donne quand même à la Turquie. On donne aussi des fonds pour un instrument de préadhésion, alors qu'on nous parle depuis des années que la préadhésion à la Turquie n'est plus du tout d'actualité. Mais finalement, il y a quand même un fonds qui est dédié. Donc là aussi, c'est discutable. Il y a aussi plusieurs fonds sur lesquels on n'a pas de recul, on n'a pas de retour. Au niveau des chiffres, on ne sait pas vraiment où ils sont destinés. Il y a toujours de très belles idées, il y a toujours de très belles images, mais concrètement sur le terrain, parce que c'est ça qu'il faut voir. Les Français, nous faisons partie de ce groupe, mais pour avoir une amélioration du quotidien. Et finalement, sur le quotidien de chacun, je pense en effet qu'on ne s'y retrouve pas. Eh bien, merci beaucoup Hélène Laporte. Dominique Bild, nous savons que les élus du Rassemblement national sont très actifs sur les questions internationales. Pour votre part, vous étiez récemment, il y a quelques jours si je ne me trompe pas, en Éthiopie. Quel était exactement le but de ce voyage ? Bien, mademoiselle, le but de ce voyage, vous savez que depuis toujours, on est censé aider l'Afrique et on ne voit pas beaucoup depuis d'avancées. Tout ce qui a été fait était plutôt reconnu comme catastrophique. Je suis allée en Éthiopie parce que justement, c'est un des pays à l'heure actuelle africains les plus pauvres et un pays où la jeunesse n'a aucun avenir et où nous avons pu
sur place visiter des camps de déplacés, c'est-à-dire des gens qui sont en fait chez eux, mais qui ont été obligés de partir pour des problèmes d'ethnie ou pour aussi des problèmes de sécheresse, puisque là-bas c'est aussi, nous ici on trouve que tout change, mais là-bas c'est catastrophique. Donc aller sur place, se rendre compte qu'il y avait un camp de déplacés où il y avait un seul, où il y avait 80 000 personnes qui sont là depuis 4 ans, à qui on ne fait aucune proposition, des gens qui travaillaient la terre, des gens qui travaillaient du bois, qui travaillaient du métal. Ces gens-là demandent simplement à retrouver une existence normale. Et aller sur place et se rendre compte que toute cette jeunesse qui voit que dans son pays, on ne lui propose rien pour l'avenir, ça leur donne une envie de partir et justement une envie d'aller vers les pays d'Europe alors qu'ils ont chez eux tout ce qu'il faudrait pour pouvoir relancer leur pays et pour garder leur main-d'œuvre qui, hélas, souvent part à cause des conditions qu'on leur propose. Merci beaucoup. Eh bien, vous pensez vraiment que c'est ça le rôle d'un député européen, donc d'effectuer ce genre de voyage? Parce qu'on donne énormément d'argent à ces pays. On a donné, je crois, 700 millions entre 2014 et 2020. Et on ne voit pas à quoi ils ont abouti. Donc aller sur place, on a rencontré des dirigeants, on a posé la question aux dirigeants et ils nous ont répondu simplement qu'ils n'avaient aucune perspective pour ces personnes-là. Donc nous, on leur a fait une proposition, c'est à partir de maintenant, on veut bien donner de l'argent, mais à condition que ce soit sur des sujets précis et avec un contrôle pour pouvoir dire voilà, on a aidé les pays, mais maintenant ils ont au moins des résultats et ils ne sont plus dans des situations catastrophiques comme actuellement. Merci Dominique Bilde. Je vous en prie. Cette semaine, la nouvelle Commission européenne, la Commission d'Ursula von der Leyen, a pris enfin ses fonctions après de nombreux rebondissements. Mais avant tout, avant de parler de cette commission, abordons la commission sortante, si on peut le dire, donc la commission de Jean-Claude Juncker. Thierry Mariani, quel bilan feriez-vous de cette commission? J'ai franchement beaucoup de mal à trouver un secteur où, durant ces 5 années, on peut dire que la Commission a travaillé pour les Européens. Essayons de prendre les domaines les uns après les autres. L'économie. On nous parle de l'euro, nous y sommes attachés, mais nous demandons depuis le début au Rassemblement national une autre politique pour l'euro. Le résultat aujourd'hui, c'est quoi? C'est que la zone euro est la zone au monde qui a la plus faible croissance ces 5 dernières années. La politique sociale de l'Europe, on voit ce que ça donne en France. La Cour des comptes a dénoncé l'explosion des travailleurs détachés. Eh bien, en réalité, ces travailleurs détachés que l'Europe s'obstine à envoyer dans certains pays, alors que nous demandons la fin de ce dispositif, c'est finalement des salaires tirés vers le bas. L'Europe industrielle, allez demander aux employés de Whirlpool ce que c'est que l'Europe industrielle. L'Europe industrielle, c'est en réalité une désindustrialisation de pays comme la France au profit d'autres pays et en réalité des emplois qui là aussi sont perdus. L'Europe technologique, on est en retard sur tous les domaines. Le sujet de cette semaine, c'est la 5G. Est-ce qu'il y a une seule solution pour la 5G au niveau européen? Non, aucune. On continue à discuter de résolutions, mais en réalité, ce sera américain, chinois ou coréen. L'Europe est absente. L'Europe de la mondialisation, oui, mais en réalité que dans un seul sens. C'est l'Europe de Juncker, où on signe traité de libre-échange après traité de libre-échange, où notre agriculture est menacée, où on oblige en réalité nos agriculteurs à être en concurrence avec des pays qu'on importe qui ne respectent pas les mêmes conditions de traçabilité, pas les mêmes conditions de sécurité sanitaire. Bref, et puis prenons les 2 derniers domaines qui, à mon avis, marquent là aussi un échec énorme. L'Europe passoire, comme Jordan Bardella l'avait dit pendant cette campagne électorale. Une Europe où en réalité, au lieu de dire on choisit qui on laisse rentrer en Europe, c'est comment on se répartit le fardeau. Avec un président Macron qui là aussi tient un double discours comme d'habitude. En France, il essaye de nous faire croire qu'il veut protéger l'Europe. En réalité, aux Européens, il leur dit si vous ne prenez pas votre quota d'immigrants, eh bien, vous serez privés de sanctions. Et on voit très bien que cette Commission européenne, en réalité, a été 50 perdus pour l'Europe, 50 perdus enfin sur la scène internationale. J'ai là aussi vraiment beaucoup de mal à trouver un dossier sur lequel la diplomatie européenne soit a existé, soit ne s'est pas trompée. Regardez au Moyen-Orient. Sur la Syrie, on est complètement absent. On a choisi à chaque fois le camp de la déstabilisation et même, j'ai envie de vous dire, le camp qui par moment était celui des terroristes. Regardez dans les autres pays, le Venezuela par exemple, au lieu de
poussé à une conciliation. On a choisi à la remorque des Américains le camp qui aujourd'hui, là aussi, est dans une impasse. Non, c'est une Europe en réalité, celle de M. Juncker, qui a été l'Europe de la mondialisation. C'est celle qu'on combat, c'est celle qu'on veut changer. Et donc, ce bilan de ces 5 années de commission Juncker est vite à oublier. Merci Thierry Mariani. Et vous êtes justement intervenu lors de l'audition de Josep Borrell, qui était alors candidat au poste de haut représentant aux affaires étrangères de l'Union européenne. Nous allons regarder un extrait. Si vous êtes haut représentant, que ferez-vous, je reprends ma question, avec des pays comme l'Arabie Saoudite, le Qatar ou même la Turquie, qui a une attitude ambiguë en ce qui concerne le financement du terrorisme. Je pense que c'est un sujet sur lequel l'Europe doit s'investir. L'Europe pèse, l'Europe a les moyens d'avoir une influence. Or, devant ces pays, à l'heure actuelle, en réalité, notre action est inexistante. Et deuxièmement, très brièvement, ces fameux combattants terroristes qui sont encore à l'étranger et qui sont ressortissants de l'Europe, d'après vous, il faut les rapatrier en Europe ou il faut les laisser là où ils sont ? Lors des auditions, ne pensez-vous pas que les élus de votre groupe, les élus de l'Identité et Démocratie, ont fait de l'obstruction ? On n'a pas fait d'obstruction du tout. D'abord, si vous regardez ce qui s'est passé avec Mme Goulard, je crois que, par exemple, les questions de Virginie Joron ont été extrêmement efficaces. Même le journal Libération a souligné la qualité de ces questions parce qu'on a mis en avant certaines contradictions. Après, sur la politique européenne que nous prépare M. Borrell, puisqu'il a malheureusement été approuvé comme commissaire européen et ce sera le haut représentant en politique étrangère, moi je suis paniqué. Mogherini, c'était pas terrible, mais lui, ça risque d'être pire. Je vous rappelle quand même que c'est le ministre des Affaires étrangères espagnol, socialiste. C'est aujourd'hui le Parti socialiste en Espagne veut exactement, en matière d'immigration, le contraire de la politique qui était menée par nos amis italiens autour de Matteo Salvini. Et qu'est-ce que j'ai retenu de cette audition ? Il a fallu attendre quasiment 1 heure dans l'audition pour qu'il nous parle enfin du terrorisme. Et c'était justement par une question de notre groupe. Parce que pour lui, il y a tout un tas de dangers, le populisme, la Russie, etc., mais pas le terrorisme. Le terrorisme, c'est voilà. 2, quand on lui demande concrètement qu'est-ce qu'il va faire pour des frontières, pour contrôler l'immigration, il nous répond, en bon socialiste, les frontières sont des cicatrices de l'histoire que je déteste. Voilà, c'est-à-dire on a un futur haut représentant qui nous explique que les frontières, finalement, tout ça, c'est dépassé. Et puis troisièmement, il nous explique que finalement, ceux qui ont choisi d'aller porter le terrorisme au Moyen-Orient, c'est des citoyens comme les autres et qu'il faut les récupérer. Très sincèrement, il y a de quoi s'inquiéter quand on voit ce personnage qui semble bonhomme, mais qui est en réalité quelqu'un qui est dangereux pour l'avenir de l'Europe. Donc ce sera aussi notre rôle, je pense, pendant ces 5 années à venir, de dénoncer, de combattre ces erreurs de la politique étrangère qui nous préparent après celles qu'on a déjà eues pendant 5 ans. Merci Thierry Mariani. Je remercie nos 3 invités. Merci beaucoup d'être venus aujourd'hui sur ce plateau. Je vous remercie de nous avoir suivis et on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de Vue d'Europe.